Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire akshama. C'est des petites brioches, des petits pains briochés turcs. Donc pour cela, nous aurons besoin de 230 ml de lait, 230 ml de lait. Nous aurons besoin de 20 g de levure fraîche, mais moi vu que j'ai pas de la levure sèche, je l'ai divisé par 2, donc au lieu de 20, c'est 10 g. Nous aurons besoin d'un œuf. Nous aurons besoin de 90 ml d'huile. Nous aurons besoin de 500 g de farine. Nous aurons besoin d'une cuillère à café de sel et de 50 g de beurre. Donc nous allons commencer la vidéo. Donc tout d'abord, je vais mettre dans le bol le lait, la levure, le sucre. Le lait, la levure. En fait, on va activer la levure en fait. Donc c'est de la levure instantanée, levure boulangère quoi. Vous pouvez trouver dans tous les commerces. Et là maintenant je vais mettre les 2 cuillères à soupe de sucre. Et je vais les mettre à 2 minutes, 37 degrés et vitesse 2. Minutes 37 vitesse 2. Donc là maintenant, donc la levure est bien activée. Je vais ajouter la farine. Le blanc, alors l'œuf, j'ai séparé le blanc et le jaune. Vous gardez surtout le jaune, on en aura besoin après. Donc je vais mettre le blanc d'œuf. Je vais mettre la cuillère à café de sel. Et je vais mettre 90 ml d'huile. Donc là, je vais mettre 10 minutes en mode pétrin. Alors, 10 minutes. Donc là, on va former une boule et on va la laisser reposer 1 heure. Donc la petite astuce, vous avez la pâte comme ça,
On retourne, on démonte. Allez, hop. Le couteau va partir et tout va se détacher avec. Donc voilà, vous voyez, il ne reste pas grand chose. Et là, on va enlever ce qu'il y a sur le couteau. On va remonter pour le laver. Donc pour remonter, on met le couteau. J'ai remis le couteau dedans. On a juste à faire glisser. Et voilà, c'est remonté. Donc là, on va former la boule. Alors si vous avez un tapis comme moi j'ai la roule pâte de Guy de Marle, donc il n'y a pas besoin de rajouter de farine, parce que ça colle pas. Donc voilà, j'ai formé une petite boule, je vais essayer de bien... Et je vais la laisser reposer 1 heure. Donc je la mets dans un saladier. Et je vais mettre du cellophane. Avec un tissu par-dessus. Et je vais la laisser pousser pendant 1 heure. Donc voilà. Et je vais ouvrir un torchon, je vais la laisser poser 1 heure. Donc voilà, après 1 heure d'attente, la pâte est bien gonflée, donc là on va la dégazer. On va dégazer la pâte, on va former 10 boules. On va étaler chaque pâton en écrasant un peu de beurre dessus. Puis on va rouler chaque pâton pour faire des petits boudins, pour faire les ronds. Donc là on va dégazer. Donc hop, je vais faire les 10 pâtons. La pâte est bien souple, bien élastique. Vous voyez. Donc on va faire des petits pâtons. On va essayer de faire à peu près pareil. Faire même un peu plus petit. Voilà, j'ai fait mes 10 pâtons. Donc là, je vais faire donc là, je vais les faire en boule. Et après, avec le rouleau à pâtisserie, je vais étaler puis je vais mettre du beurre au milieu.
Et je vais faire ça pour chaque pâton. Donc là, je vais prendre les pâtons. Je vais les rouler. Et je vais écraser du beurre. Et après, je vais les rouler en boudin. Voilà, j'ai un premier boudin. Je vais le mettre ici. Je vais prendre la deuxième pâte. Je pense que je vais l'étaler encore plus pas en longueur, en largeur. Je remets un peu de beurre. Je vais écraser un peu de beurre dessus. Voilà. Et je vais le rouler. Je vais faire le boudin. Et une fois qu'il est fait, je le reroule bien pour bien tout souder. Et je vais faire ça pour chaque pâton. Donc voilà, j'ai fait les boudins. Vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais les rouler sur lui-même et former une extrémité en faisant des haka. Ça veut dire, en fait, je vous fais montrer. Je vais en prendre un. Je vais prendre le petit. Du coup, je vais faire comme ça et je vais venir le souder. Vous voyez. C'est ça un cas. En fait, il faut qu'il soit comme ça après. Voilà. Et je vais faire ça pour tous. Et après, je vais le laisser encore poser 30 minutes. Je fais tout ça et puis je les laisse poser 30 minutes. On se retrouve après. Je vous fais montrer une dernière. Il faut bien souder les deux extrémités. En fait, c'est un rond. Il faut former un rond. Ils appellent ça, je pense que ça doit s'appeler ça hacha. Hachna en turc, je pense. Désolée si je prononce mal pour les Turcs. Mais voilà, ça fait comme ça. Et après, on les laisse poser 30 minutes. Voilà, je les ai laissés 30 minutes. Donc maintenant, je vais avec du jaune d'œuf, je vais les badigeonner et je vais les mettre 20 minutes à 175 degrés. Donc voilà, hop. Voilà, ça c'est le reste de tout à l'heure. On a utilisé le blanc, maintenant ça c'est le jaune. C'est pour ça que je vous ai dit ne jetez pas. Faut pas jeter les jaunes d'œufs parce qu'on en aura besoin. On va essayer aussi de les espacer le plus loin pour pas qu'ils se collent entre eux. Je vais essayer de les déplacer un petit peu. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant. Parce que vous voyez. Donc là, je vais faire ça sur tous.
Donc là, je vais faire ça sur tous et on se retrouve après. Donc voilà, je les ai tous badigeonnés. Là, je vais les mettre au four. 20 minutes à 175 degrés. On se retrouve pour les résultats. Donc voilà, hier, je les ai sortis du four. Donc voilà ce que ça donne. Je vous donne un exemple. C'est comme ça. Vous voyez. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.